le commandant Toumba Diakité, comme je le disais, il voulait aider dans ces dossiers-là. Il pouvait aider. Prévenir le massacre en stoppant, dès lors qu'il a appris que Georges a envoyé les hommes, et aussi, il pouvait même l'arrêter. Cela n'a pas été fait. Et je suis aussi sûr d'une chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au camp Faya Diallo. Ce n'était pas caché. Ça, ce n'était pas caché. Les véhicules qui transportent les corps, les tortures, les femmes qu'on envoie, quel que soit le problème qu'il avait avec le président Dadis, il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Il peut comprendre, il y a les militaires qui disent « j'ai vu ça, mais je ne veux pas m'identifier, je ne veux pas venir m'exposer, je ne veux pas venir témoigner. » Le commandant Toumba, commandant de la garde présidentielle, ne peut pas dire qu'il ne voyait rien de tout ce qui s'est passé là. Il a tout vu. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aussi au camp Koundara, il ne peut pas être étranger à ces tortures-là. Il ne peut pas. Parce qu'il a prouvé que ce camp-là, en tant que commandant de la garde présidentielle, était sous son contrôle. En disant à Belgré, il fallait se référer. Et il allait libérer. Ce sont ces éléments, il allait les libérer. Pourquoi il allait les libérer si ce n'est pas ces éléments? Monsieur le Président, je pense que j'en ai dit suffisamment pour le commandant Toumba Diakité en ce qui concerne son implication dans ces dossiers-là. Il n'y a pas d'illustration plus parfaite de responsabilité de commandement de chef militaire que pour quelqu'un qui apprend que ces éléments ont infiltré une foule et il ne fait rien. Un chef militaire qui sort d'un stade en laissant les tirs, les viols, les massacres, il ne revient pas, il n'appelle pas au secours. On ne peut pas avoir plus illustratif que ça, Monsieur le Président. Ce procès-là, c'est un procès pour l'histoire. Le monde entier vous regarde, Monsieur le Président. Je vais terminer par le Président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara, c'était le plus grand attendu de ce procès, pour diverses raisons. Il était le président de la République, il avait son honneur à laver, Monsieur le Président, et surtout qu'il a clamé depuis longtemps qu'il est innocent. Mais, première chose curieuse, dès que le procès a été proclamé, avant même l'ouverture de l'audience, ses avocats ont déjà fini de plaider sur les réseaux sociaux. Le capitaine Moussa Dadis Camara est innocent, il n'est pas coupable. Sur les réseaux sociaux, avant même l'ouverture du procès. Oui. Alors, dans ce dossier-là, il a été entendu. Durant plusieurs jours, plusieurs semaines, lui qui disait qu'il voulait tant ce procès-là, il a toujours tourné autour du pot. Il n'a jamais voulu parler de ces événements-là. Il a parlé de tout. Il a eu toute la liberté ici. Et même quand vous lui posez des questions, il répond par autre chose, Monsieur le Président. Et quelle est sa ligne de défense? Sa ligne de défense, moi je suis rentré de l'Abbé, c'était la nuit, mon chef d'opération m'a informé qu'il y aura manifestation demain, j'ai appelé M. Sidi Touré, la ligne n'était pas bonne, le lendemain j'étais couché, c'est lui qui est aussi venu me réveiller pour me dire qu'il y a un massacre au stade. C'est tout. C'est tout. Monsieur le Président, même procès pénal, c'est les détails. C'est les détails. Je commencerai par remercier le commandant Toumba. Les actes positifs, il faut les reconnaître. Il y a des éléments dans ce dossier-là, Monsieur le Président, qui prouvent suffisamment que le capitaine Moussa Dadis Camara, il est le concepteur, il est l'acteur, il est le réalisateur, il est le metteur en scène de ce massacre. Il est tout. Tout dans ce dossier-là, Monsieur le Président. Tout. Tout d'abord, les hommes en flèche, vus chez Gono Sangaré, les coris qu'ils portaient, l'art vestimentaire qu'ils avaient, curieusement, c'est les mêmes hommes qu'on a vus au stade et c'est les mêmes hommes qu'on a vus au camp Faya Diallo faire la saga toute la journée du 28 avec la population de l'Axe. Les attaques, aller-retour. Les mêmes hommes, Monsieur le Président. Deuxièmement, il
est constant qu'il avait fait venir la milice de Kalea au camp Anta Diallo. Ça, c'est avant le 28 septembre. Et c'est au siège de la présidence de la République. Autre chose, ces miliciens-là sont venus au stade, pas dans les véhicules privés. Les cars de la Sotrahi, les véhicules du gouvernement guinéen, n'ont pas quitté la brousse. Ils ont quitté le camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, pour venir. Monsieur le Président, il est constant que les ordres, il les a donnés. Ordre de mater et qu'il regrette. Ça, il était en colère ce jour. Tous ceux qui l'ont vu l'ont reconnu. Et ça n'est pas venu seulement du commandant Toumba. Escobar est passé ici, il a dit, le président Dadis a crié, allons-y, ils n'ont qu'à nous tuer tous. Et quand un président dit à sa garde, ils n'ont qu'à nous tuer tous, ça veut dire quoi? Que ces gens qui sont au stade là, ce sont mes ennemis. Alors s'ils vont nous tuer tous, est-ce qu'ils sont venus au stade pour tuer quelqu'un? Autre élément important, Monsieur le Président. Le président, il s'est beaucoup accroché à la thèse du complot dans ces dossiers-là. Mais ceux qui sont venus commettre le massacre, ces miliciens-là sont revenus au camp Alpha Yaya Diallo, à la présidence, blessés et avec les choses volées. Il a vu. Il n'a rien fait. Blessé et avec les choses volées, il a vu. Les militaires qui sont venus commettre ces crimes-là sont revenus au camp Alpha Yaya Diallo, s'asseoir autour de lui, dormir tout tranquillement du sommeil du juste. Personne n'est inquiété. Vraiment personne. Ces jours-là, le casernement des militaires ayant été ordonné, si le président savait réellement qu'il y a l'ILIMO et les rebelles qui ont été envoyés par ses ennemis, la solution était simple, et je sais qu'il allait le faire. Il allait ordonner la fermeture de tous les camps militaires et le contrôle qui est à l'intérieur du camp, qui ne l'était pas. Il allait ordonner la fermeture du camp Alpha Yaya Diallo pour contrôler qui n'est pas à l'intérieur, puisqu'on avait demandé à tout le monde de rester au camp. Si c'est les rebelles qui étaient venus, ils pouvaient même ce jour-là ordonner le confinement de toute la ville de Conakry et ordonner le couvre-feu pour les rechercher. Il n'a jamais fait ça. Les viols qui ont eu lieu là, de la manière la plus horrible, si réellement c'est les rebelles qui sont venus, parce que c'est évident, il y a beaucoup de personnes dans le dossier qui disent avoir entendu les gens parler en anglais, ou les langues qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas une langue guinéenne. S'il y a eu des rebelles au stade, c'est que c'est le président Dadis Camara qui les a envoyés. C'est lui. S'il y a eu des rebelles, c'est lui. Sinon, il allait les arrêter. Et les rebelles vont venir massacrer les gens au stade. Les rebelles envoyés par vos ennemis, votre propre homme de main, votre instrument principal, le capitaine Marcel est là. Il est là. Il ne fait rien. Comment votre chargé d'opération va se trouver au stade, là où il y a le massacre, et vous dites que c'est les rebelles? Votre chauffeur au stade, ceux qui étaient avec vous le matin, se trouvent au stade. Après, ils reviennent, rien ne sort. Le capitaine Marcel Guilavogui, c'est l'un des pionniers de ce massacre-là. Aucune inquiétude. Rien n'a été fait, Monsieur le Président. Il ne l'a jamais arrêté. C'est qu'il y a une évidence. Moi, je crois que le commandant Toumba Dakité, il a une part de responsabilité essentielle dans la commission de ces crimes. Mais je crois aussi qu'il a été trahi. Après le massacre, il fallait vraiment trouver quelqu'un à sacrifier. Pendant qu'ils ont cassé le poids ensemble, ça c'est une vérité. Sinon, la première personne à être arrêtée dans le dossier allait être le capitaine Marcel. Si vraiment notre président était pour la justice. Il a même lui, le capitaine Marcel, il devait ordonner son arrestation. Mais il ne l'a pas fait. Quel est le seul militaire qui a été sanctionné? Personne. Et le compte de tout ça, c'est la justification du massacre. La justification du massacre. Il prend une cassette dans laquelle il y a l'attaque du commissariat de Bellevue. Il donne au commandant
Moussa Keïta, son secrétaire permanent, d'aller mettre ça au président Blaise, ça c'est pour aller montrer au président africain, pour dire que s'il y a eu un massacre, c'est parce que les gens ont attaqué le commissariat de Bellevue. Il vise à justifier ça, le massacre. Il dit que c'est parce que les leaders ont envoyé leurs militants au stade. Mais dans tout ça là, on peut vraiment s'interroger. Le mobile du crime, il est indifférent. Quel que soit le mobile, celui qui commet le crime, il mérite d'être sanctionné. Mais on peut toujours s'interroger. Ça peut avoir quel sens qu'un chef d'État orchestre une telle atrocité contre sa propre population? On peut se poser la question. Mais c'est dans les actes qu'on peut faire lecture pour savoir. Dès que ce massacre-là est arrivé, qu'est-ce que notre président fait? Il va sur France 24, il dit aucun civil ne peut gérer cette armée-là. Aucun civil ne peut gérer cette Guinée-là. Ça veut dire quoi? On a fait exprès. Si aucun civil ne peut gérer l'armée, la solution c'est de laisser le militaire qui est au pouvoir. Ces crimes-là ont été orchestrés dans le seul but de conserver le pouvoir chez le président. C'est le seul but. Ce n'est pas autre chose. Le capitaine Moussa Dadis Camara, monsieur le président, il est l'élément clé de ce procès-là. Je vois la déception de certaines personnes qui disent que, mais où sont les éléments de Caléa? Où sont d'autres agents qui étaient au stade? Il n'y a que 10 personnes qui sont à la barre. On les comprend. Mais, dans les crimes pareils là, c'est le chef qui compte généralement, le chef. Les crimes commis en Sierra Leone, on ne peut pas dire que c'est alors seul qui les a commis. Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo, c'est toujours comme ça. Ivan Karaji, c'est toujours les chefs. Même si c'est le président Dadi seul qui comparaissait à l'audience là, c'était déjà beaucoup. C'est les chefs très souvent. Même en Côte d'Ivoire, je ne parle pas du fond de la décision, mais la procédure, c'est le président Gbagbo seul avec l'un de ses ministres. Le président seul, déjà, ça serait important. Donc le fait déjà que le président comparaisse, c'est déjà une chose très très importante, une grande avancée. Et si aussi, dans la décision finale, il est condamné, ça va faire d'une pierre deux coups. Il a comparu et il est condamné. Et dans ce dossier-là, moi je ne vois pas sur la base de quel élément le président Moussa Dadis Camara peut s'échapper. Je ne vois pas. Puisque c'est lui qui a financé, c'est lui qui a donné les ordres, c'est lui qui a protégé, monsieur le président. Donc vous allez donc comprendre là qu'à l'égard du président Moussa Dadis Camara, il y a crime contre l'humanité. À l'égard du président Moussa Dadis Camara, il y a responsabilité de commandement des chefs militaires. Ça, il ne peut pas échapper à ça. Monsieur le Président, après le tour de ces différents accusés, vous allez me permettre d'aborder la question du préjudice. Le tribunal, après l'aspect de l'action publique, va se prononcer sur l'action civile. Dans ce dossier, il y a eu les pillages. La plupart de ces pillages-là, c'est les boutiques. La boutique est essentielle pour un commerçant. On a pillé les boutiques des gens, on a tout dévalisé. C'est la principale source de subsistance. Le préjudice, il est énorme. Tout a été pris. Les soins de santé, les frais de scolarité, le logement, les gens ont été pillés, monsieur le Président. Vous allez donc comprendre que le préjudice subi par ceux qui ont été victimes de ces pillages-là, ce préjudice-là, monsieur le Président, il mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Les montants qui ont été soumis à l'appréciation de votre tribunal pour le cas de pillage, monsieur le Président, vous comprendrez que ces montants-là, il y a matière à les accorder tels qu'ils sont demandés. Deuxièmement, le cas des coups et blessures. Monsieur le Président, les coups et blessures, c'est aussi un autre problème dans ce dossier-là. Les gens ont trop souffert. Les gens ont connu les violences de toutes sortes. Quand on parle de coups de blessure, monsieur le Président,
il y a des aspects spécifiques. Il y a des personnes qui portent toujours le mal. On vous a parlé du cas de Mamadi Condé qui a toujours la balle, Monsieur le Président. Je vous parle aussi du cas de M. Mamadou Diallo. Lui, il avait été arrêté. On l'a amené à la CNIS de Canaille, où on a fait le triage entre les blessés plus graves et les moins graves. Les plus graves, on les a jetés comme les ordures. Il vient à Banca pour le traitement, insécurité. Il va à l'indigénat, aucune solution. Il va à Dakar, pas de moyens. Pour ces cas-là, Monsieur le Président, le montant des dommages et intérêts seuls ne suffit pas. Quand votre tribunal va se retirer pour statuer, tenez compte de ces éléments-là, de ces personnes qui sont encore porteuses du mal. Il faut, l'avocat n'impose pas au juge. Si l'avocat dit il faut, Monsieur le Président, le faut là n'a pas, ce n'est pas impératif. Il souligne tout simplement l'importance de sa demande. Monsieur le Président, il faut tenir compte de ces situations-là et ordonner la prise en charge médicale. Monsieur le Président, il y a le cas de mort. C'est terrible. Les gens ont perdu les êtres chers. Votre mari sort le matin, il va au stade. La nuit, à 0, vous vous rendez compte que vous êtes désormais séparés à jamais. Vous êtes seul. Il est allé au stade, il n'est plus revenu. Vous n'allez plus le revoir. Votre femme va au stade. Et comme par un coup de baguette magique, vous n'avez plus l'occasion de le revoir. Votre femme, vous n'avez plus l'occasion de la revoir. Votre enfant va au stade, Monsieur le Président. Vous vous couchez la nuit, le matin vous vous levez. Vous vous rendez compte que vous êtes seul. Il n'y a pas votre enfant à côté de vous. Et ça, à jamais. Le matin, vous vous levez. Vous voyez les enfants des autres aller à l'école. Vous vous rendez compte que votre enfant, c'est fini. Vous ne le verrez plus jamais, Monsieur le Président. C'est terrible. Un tel préjudice, il est énorme. Il est difficile de le réparer. Et ce qui choque davantage, Monsieur le Président, c'est la cause de la mort. Simple présence au stade pour dire non à un président, on vous arrache la vie, Monsieur le Président. Ceux qui ont perdu les êtres chers, c'est terrible. Monsieur le Président, vous allez comprendre que les montants qui ont été sollicités pour le cas de mort, ce montant-là, c'est le minimum. La vie humaine, elle n'a pas de prix, Monsieur le Président. Ces montants ne les dérangez pas. Monsieur le Président, je vais aborder le cas des disparus. D'abord, le cas des tortures. Les gens ont connu les tortures de toutes sortes dans ces dossiers-là. Toutes sortes. Même l'eau chaude, on a versé sur les gens. L'eau chaude. Paul Mansag, il avait dit, il a fait ça. Lui, à Kumbara. Verser l'eau chaude sur les gens, il a fait ça. L'eau chaude. Au service anti-drogue, le fer a repassé chaud. On l'a passé sur le pied d'un jeune homme. Le fer a repassé chaud. L'eau à boire. On a privé les gens de ça. L'eau, c'est la vie. On a privé les gens de ça, Monsieur le Président. On a rasé la tête des êtres humains, les gens, les Guinéens. On n'est pas dans une guerre civile, une situation normale. On a rasé la tête des gens. À l'anti-drogue, au camp Kundara, on a obligé les gens à chanter le nom du président Dadis. Oui, dans les tortures. Comme vous ne voulez pas du président Dadis, maintenant on vous oblige à chanter son nom. Les gens ont connu trop d'atrocités. Les tortures ont été horribles. Si, en plein midi, sous le regard du soleil, devant tout le monde, il y avait les journalistes, les gens ont eu le cœur de faire ce qu'ils ont fait au stade. Figurez-vous, ce qu'ils ont fait
aux personnes qui étaient séquestrées dans les camps militaires, dans les endroits privés, dans les chambres, Monsieur le Président, où personne ne peut ni entendre ni voir ce qui se passe. C'est terrible. Les personnes torturées, Monsieur le Président, ont souffert d'un préjudice énorme, un préjudice non seulement excessif, mais irréparable. Les montants sollicités, ces montants-là, Monsieur le Président, c'est juste le minimum, puisque c'est un droit. Monsieur le Président, je viens au cas des disparus. Je viens au cas des disparus. Monsieur le Président, voilà une autre situation terrible. Vous perdez un être humain. Mais aussi, vous ne voyez plus jamais son corps. Le deuil, vous ne l'avez pas fait et vous ne le ferez jamais. Le deuil, vous allez le porter à vie. Deuil. Mais il y a une chose encore plus terrible. Pour ces disparus-là, leurs héritiers, leurs ayants droit, il y a une chose plus terrible encore, qui hante leur esprit, c'est la pensée. De quelle manière mon parent, ma fille, mon père, ma mère, mon ami est décédé, de quelle manière? Avec les atrocités dont on parle dans ces dossiers, de quelle manière? Est-ce que mon parent a été égorgé? Ça hante la tête. Est-ce qu'il a été éventré? Il est mort de quelle manière horrible? Est-ce que c'est avec une flèche? Puisqu'ils l'ont fait. Est-ce que mon parent a été découpé? Monsieur le Président, ça tourne dans la tête des ayants droit et des héritiers. Ce préjudice-là, c'est un préjudice énorme. Autre chose, pas que la manière de mourir. Puisque les corps n'ont pas été retrouvés. L'autre question qui hante dans leur tête, la confusion interne, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait de leur corps. Qu'est-ce qu'on a fait de leur corps? C'est notre problème, moralement, mentalement. Qu'est-ce qu'on a fait de leur corps? Est-ce qu'on a enterré dans une fosse commune? Monsieur le Président? Est-ce qu'on a jeté dans la mer? Est-ce qu'on a brûlé? Ce qui n'est pas conforme à notre culture africaine, à notre culture guinéenne. Monsieur le Président, le juge se place aussi à la place de la victime pour prendre sa décision. Mettez-vous aujourd'hui à la place de ces héritiers-là qui se posent toutes ces sortes de questions sur la manière dont leurs parents sont morts et le sort qui a été réservé à leur corps. Leurs corps ont-ils servi à un sacrifice, Monsieur le Président? Ont-ils servi à un sacrifice dans ce dossier-là? Puisque nous sommes tous les enfants d'Abraham, notre ancêtre commun dans la foi, chrétiens et musulmans, qui avons un Dieu unique commun. Dès qu'on parle de ce Dieu-là, on a de la sympathie. On a même exploité ces côtés-là. On a récité les versets du Saint-Coran qui est la parole de Dieu pour avoir la sympathie. Comme dans Toumba. Dès qu'il a fait le capitaine Cissé, Raphaël aussi est venu. Lui, il a mélangé tous les versets de la Bible. Tout. Il a tout mélangé. Tout. Tout. Les capitaines Moussa Labis Camara sont passés. Ils ont juré par tous les noms de Dieu, juré par le Christ, pour nous montrer qu'ils sont enfants de Dieu, pour avoir la sympathie des uns et des autres. Monsieur le Président, il y a des pistes qu'on n'a pas exploitées dans ce dossier. Tout ça, c'est pour nous tromper. Les sacrifices de notre âge, il y en a. Les sacrifices de notre âge. Dis-moi quel sacrifice tu fais. Je te dirai quel Dieu tu adores. Monsieur le Président,
ceux qui ont leurs parents disparus. Messieurs les assesseurs, je vous invite, quand vous allez rentrer dans votre bureau pour délibérer, fermez les yeux, mettez-vous à leur place et posez-vous les mêmes questions qui sont en train de se poser aujourd'hui. Monsieur le Président, je termine par les cas de viol. Le viol. Le viol. C'est le côté le plus bas, le plus faible, le plus touchant, le plus choquant de ce dossier-là. La femme est un être sacré. La femme. Ce qui s'est passé le 28 septembre dans notre pays, c'est horrible. C'est horrible. Dans le viol, Monsieur le Président, il y a deux choses. Premièrement, c'est la volonté de montrer son pouvoir, pouvoir de domination. Ceux qui ont fait ça, en plein midi, c'était pour prouver que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est nous qui sommes là. Oui, c'est nous qui sommes là. C'était pour montrer leur domination. Pour montrer leur domination. Ils l'ont fait pour montrer leur domination, leur pouvoir. Et ce qui est même plus terrible, ils ont œuvré pour défigurer notre histoire. Le 28 septembre, c'est une date historique, notre fierté. On a fait exprès pour suivre cette date-là. Et pour suivre cette date, on a déclaré ce jour-là férié pour la première fois. On dit journée de recueillement. Aucun programme, aucune activité, aucun ministre n'était au courant. Le président a décrété ce jour-là férié uniquement pour que les routes soient libres, pour faciliter la circulation à ceux qui devaient massacrer. C'est ça. Faciliter la circulation à ceux qui devaient massacrer. Le président a dit, il a fait ça. Si ce jour n'était pas férié, avec les embouteillages de Conakry, les gens aussi ont le courage. Hein. Ces miliciens-là, tout le monde n'allait pas rentrer au camp. Moi, je suis sûr qu'il y a le quartier ici, avec les embouteillages, les gens allaient se jeter sur eux. Même la population civile allait arrêter certains. Mais il a bien réfléchi. Ça a été savamment fait. Il a dit, si je déclare ce jour-là férié, la route sera libre. Les corps, on peut circuler avec librement. Les miliciens, les militaires, ils peuvent passer. C'est pour ça qu'il a fait. La date historique du 28 septembre, il a tout fait pour que ça soit suivi. L'Embalia Camara, nos héros. Les gens se sont battus pour cette date-là. Et c'est Stade lui-même qui porte un nom historique. Désormais, le 28 septembre va avoir soit un double sens, un sens pour les victimes, leurs parents, un sens pour les autres. Ou bien, Monsieur le Président, il ne va pas avoir deux sens, il va avoir un seul sens, mais partagé. Monsieur le Président, le pouvoir de domination, je le disais, il a été exercé ces jours-là, dans la mesure où à plusieurs reprises, on a entendu dire, comme vous n'aimez pas le président Dadis Camara, vous ne savez pas que c'est le président Dadis Camara qui est au pouvoir. Pivi a dit ça plusieurs fois. Vous ne savez pas? Maintenant, là, on vous montre que c'est lui qui est au pouvoir. Le viol, c'est aussi un instrument pour montrer son pouvoir, sa domination sur l'être le plus cher, la femme. Autre chose, Monsieur le Président, à part le pouvoir de domination, il y a la volonté de faire mal. Violer une femme, c'est porter atteinte à sa dignité. Violence morale, violence physique, tout cela a été connu le 28 septembre. On a déshabillé les femmes publiquement. Ces femmes-là ont connu vraiment un préjudice énorme. Publiquement, on a déshabillé les femmes. On a violé les femmes publiquement. Publiquement. Pour leur faire mal, non seulement physiquement, mais aussi, Monsieur le Président,
moralement. Toi, tu es là. Les gens voient qu'on te viole. Quel préjudice, quel dommage. Le 28 septembre, quand ils ont fait leur sale besoin, en vidant tous leurs chargeurs, c'est les crosses de fusil là, ils prenaient pour mettre dans les parties génitales des femmes. Et Allah, quel horrible, quel horreur. Crosse de fusil. Les bois. Dans ce dossier-là, c'est un dossier qui est complexe, qui est volumineux, mais il y a beaucoup d'éléments traumatisants. Même les paires de chaussures, on a mis ça. Paires de chaussures. Paires de chaussures, c'est avec quoi on marche. Ça, c'est le sabotage de l'être humain, le sabotage. C'est un sabotage, Monsieur le Président. Chaussures, paires de chaussures. Les cigarettes. On a éteint ça sur les jambes, sur les fesses des femmes. Les cigarettes. Mais Bess vous l'a expliqué ici, une dame. Qu'on a assassiné froidement et l'enfant s'est remis dans son ventre. Parmi ces cas de viol, il y a une qui raconte que lorsqu'on a fini de la violer, elle dit, elle était enceinte. Elle dit, lorsque j'ai vu le sang couler, je me suis rendu compte que j'ai avorté et que j'ai perdu mon enfant. On viole une femme jusqu'à ce qu'elle avorte. Et que dire de l'irrésistible RICO ordonné? Je n'ai jamais vu dans une procédure les hommes en robe noire pleurer. Ce que les femmes l'ont expliqué, c'était horrible. Pleurer. Lorsqu'une femme violée explique ce qu'elle a fait, il y a la scène du crime qui revient dans son esprit. C'est ce qui a fait que ces femmes-là tombaient ici. Quand elles tombent, on arrête la procédure, on les met à la disposition des psychologues, on les ramène. Il y a une qui est passée ici. Celle-là. Ce jour-là, presque tout le banc des partis civils s'est vidé. Les gens pleuraient pour sortir. Je ne suis pas sorti, mais le bic est resté avec moi, comme si ma main était morte, incapable d'écrire. Tellement que ce qu'on entendait et l'état dans lequel la femme était, c'était horrible. Je n'ai pas pu noter. La femme suivante, même chose. Nous avons connu une expérience professionnelle unique. Quand une maman violée, une femme, vous dit devant vous, Monsieur le Président, je vais soulever le pagne. Ah non, il ne faut pas faire ça. Ah non, nous, on ne pense plus à ça. On peut enlever. Imaginez ce qui se passe maintenant dans sa tête. Une maman qui dit, je n'ai plus rien à cacher. Une femme violée qui garde l'habit sale avec lequel elle a été violée durant plus de 10 ans et qui vient l'exposer devant un tribunal. C'est que cet habit-là, certes c'est un mal, mais il est devenu la chose la plus sacrée pour elle, d'une part, et d'autre part, cela veut dire que cette femme-là a espéré à la justice. Si ces femmes l'ont gardé, ces pagnes, c'est parce qu'elles ont dit que tôt ou tard, il y aura justice. Monsieur le Président, ne décevez pas ces femmes-là. Rendez-leur une justice juste. Avant de terminer, Monsieur le Président, ces femmes, violés, ces hommes assassinés au stade, ceux qui ont été blessés, découpés au stade, vous allez accorder une réparation. Mais ça va passer. Ce stade-là, stade historique, désormais, qui va avoir un double sens. Et je pense moi, que le 28 septembre, étant sacré, il est difficile que ces deux situations soient aujourd'hui réconciliées dans ce stade-là. La situation de deuil qu'on a connue et la situation
de la date historique du 28 septembre. Je pense que le DER ne peut plus y aller. Je pense aussi, que la réparation civile, tenant compte de l'aspect psychologique, Monsieur le Président, la meilleure réparation que votre tribunal pourrait accorder à ces victimes-là, il faut débaptiser ce stade-là. Le stade du 28 septembre, au regard de ce qui s'est passé là-bas, il faut le débaptiser. En tant que juge saisi de ce dossier, vous avez ce pouvoir-là. Il faut le débaptiser. On peut construire d'autres stades. Donner le nom du 28 septembre. Mais ce stade-là, avec tout ce qu'ils ont fait là-bas, Monsieur le Président, il mérite d'être débaptisé. Il mérite d'être désormais appelé Stade des martyrs du 28 septembre 2009. Oui. Pour moi, c'est la meilleure réparation. Cela ne veut pas dire que nous sommes un peuple qui n'oublie pas, qui s'enferme dans le mal qu'il a subi. Non, ce n'est pas ça. Le peuple de Guinée est capable de s'affranchir de toutes les situations. Mais nous avons un devoir de mémoire envers ces victimes-là. Un devoir de mémoire, Monsieur le Président. Aussi, ça va être désormais comme un indicatif pour tous les dirigeants. Voilà. Pour dire qu'il y a la ligne rouge à ne pas franchir. Ce stade-là, le nom qu'il porte, c'est parce qu'il y a un président qui a franchi la ligne rouge. Voilà. Ça peut avoir une valeur de rappel pour tout le monde. C'est bon pour nous. C'est pourquoi, Monsieur le Président, eu égard à tout ce que j'ai dit, Monsieur le Président, je vous prie très respectueusement, sur l'action publique, on ne peut pas requérir parce qu'on n'est pas représentant du ministère public. Mais soyez fermes. Au regard de la forfaiture commise par ces accusés, nous espérons que les réquisitions du ministère public seront une pointe à la hauteur de ce mal qu'ils ont commis, qu'ils ont fait au peuple de Guinée, Monsieur le Président. Sur l'action civile, toutes les demandes qui ont été faites déjà dans ces dossiers-là, ces demandes-là, il faut les accorder aux parties civiles. Ensuite, Monsieur le Président, il faut ordonner la débaptisation du stade du 28 septembre. Ordonner qu'il soit désormais écrit, inscrit et lu Stade des martyrs du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, je vais commencer mes plaidoiries en vous disant qu'en ouvrant ce procès, le 28 septembre 2022, vous avez allumé le feu de l'espoir dans le cœur des Guinéens. N'éteignez pas le feu de l'espoir dans le cœur des Guinéens. Je vous remercie. Je plaide. L'audience est suspendue.